monde Bonjour! et re-bienvenue donc à notre podcast qui vise à étudier l'évangile de Jésus-Christ, surtout à travers le livre de Mormon. Et on ne le dit pas souvent et on ne le dit pas assez, mais moi c'est Jada et Moi c'est Isabella. voilà, comme on a la voix qui est un peu ressemblante, peut-être que ça peut vous aider à nous reconnaître si vous êtes juste en train de nous écouter et pas en train de nous regarder. Ok, en tout cas, voilà, re-bienvenue, et aujourd'hui on va traiter un thème qui est très intéressant. On a lu des écritures qui sont trop belles, et en fait j'aimerais juste commencer par lire les écritures, et après ça, on vous dira ce qu'on a pensé pour le thème. Et donc en fait c'est dans Alma 8, c'est les versets de 8 à 13, donc restez accrochés avec moi parce que c'est des versets trop beaux, mais ils sont un petit peu longs. Donc je vais les lire, et en fait ils donnent eux-mêmes le cadre dans lequel on se trouve pour Alma 8, donc je ne vais pas expliquer plus que ça. Alors ça dit: Et il arriva que lorsqu'Alma fut arrivé à la ville d'Ammonia, il commença à lui prêcher la parole de Dieu. Or, Satan avait obtenu une grande emprise sur le cœur du peuple de la ville d'Ammonia. C'est pourquoi celle-ci ne voulut pas écouter les paroles d'Alma. Néanmoins, Alma travailla beaucoup en esprit, luttant avec Dieu en des prières ferventes, pour qu'il déversât son esprit sur le peuple qui était dans la ville, pour qu'il lui accordât aussi de le baptiser au repentir. Néanmoins, ils s'endurcirent le cœur, lui disant: Voici, nous savons que tu es Alma, et nous savons que tu es grand prêtre de l'Église que tu as établie en beaucoup d'endroits du pays, selon ta tradition. Mais nous ne sommes pas de ton Église, et nous ne croyons pas en des traditions aussi insensées. Et maintenant, nous savons que parce que nous ne sommes pas de ton Église, nous savons que tu n'as pas de pouvoir sur nous. Et tu as remis le siège du jugement à Néphia, c'est pourquoi tu n'es pas notre grand juge. Alors, lorsque le peuple lui dit cela, et eut résisté à toutes ses paroles, et l'eut injurié, et eut craché sur lui, et l'eut fait chasser de sa ville, il partit de là, et se mit en route pour la ville qui était appelée Aaron. Donc voilà, c'est assez fort, parce que ce peuple-là, c'est exactement le peuple pour lequel Alma a dit: je ne veux plus être grand juge, je ne vais que aller prêcher au peuple pour le ramener sur les bonnes voies. C'est exactement pour ce type de peuple-là, pour ce type de personnes, que Alma a fait ça. Et même après avoir reçu l'appel de Dieu de partir à Ammonia et de lui prêcher et de lui enseigner, en fait on voit que là, il n'y avait rien à faire. Ils ne voulaient absolument pas se repentir, ils lui ont craché dessus, ils ont fait beaucoup de choses très très mauvaises. Ouais, ils l'ont pas écouté du tout. Exactement. Et en fait, on a beaucoup parlé avec Isa, et une des questions qu'on s'est posées, qui n'a pas forcément... Enfin, ça a à voir, mais pas exactement à voir avec ça. Mais c'est une question qui nous est venue pendant qu'on parlait de tout ça. On s'est dit en fait que des fois on essaye d'être des bons exemples pour des personnes autour de nous, mais ça ne marche toujours pas. On a l'impression de ne rien apporter, on a l'impression que ça ne change pas la vie des gens. Et peut-être que Alma, il s'est senti un petit peu comme ça. En fait, oui, parce que dans le 14, on lit qu'il était accablé de tristesse, il traversait beaucoup de tribulations, son âme était remplie d'angoisse à cause de la méchanceté du peuple. Et c'est vrai que, voilà, des fois, on a l'impression qu'on est en train de faire les choses et que ça sert à rien. Et on a l'impression, en fait, de ne rien apporter. Et puis, on s'est posé aussi une autre question pour aller un petit peu plus loin, peut-être pour quelque chose qui serait plus dans notre vie de tous les jours. En fait, notre question c'est: est-ce qu'on doit faire les choses pour faire changer les autres, ou est-ce qu'on doit les faire tout simplement parce qu'elles sont justes ? Et donc voilà, c'est un petit peu ça qu'on s'est posé, parce que bon, on n'est pas des missionnaires comme Alma, on passe pas notre jour forcément à prêcher l'évangile, et c'est vrai que des fois, on essaie de le faire plus parce qu'on dit: il faut que je sois un bon exemple, il faut que je fasse les choses pour changer les autres, alors qu'on s'est dit: est-ce que c'est vraiment l'intention ? Ce qui est important. Ouais. Parfois c'est juste, enfin, comme tu dis, quand on est missionnaire, on a ce but. L'objectif, c'est vraiment de ramener des gens à l'évangile. Et c'est vrai que quand on l'est pas, c'est aussi un des buts qu'on a, mais il y a tellement d'autres choses qui se passent dans notre vie qu'on peut pas peut-être se focaliser sur ça à 100%. Et que je pense aussi que parfois, c'est mieux de se dire:
Je le fais parce que je sais que c'est juste Mmh. et que j'espère que ça va influencer quelqu'un, plutôt que d'essayer un petit peu de forcer, la chose sur les gens autour de nous et dire, «Ah, il faut absolument que je baptise telle ou telle personne». Et je pense que c parfois, on a déjà parlé de ça, un peu ça me fait penser à quand on a parlé, du fait que on a des personnes autour de nous, qui ne viennent plus à Mmh. l'église ou qui ne sont plus croyantes et cetera. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et hem et je pense que comme pour ça, on a donné une réponse, qui était, bah, faut en fait, ces personnes, souvent, elles connaissent l'évangile, donc si elles veulent revenir, bah, qu'elles reviennent, mais de pas forcer les choses sur eux. Bah, je pense que là, ça doit être la même chose. Faut pas Mmh. qu'on force les choses sur les gens autour de nous, mais plutôt, faut qu'on essaie d'être, des exemples et hem et pour pas les changer. Ouais, exactement. Enfin, Et on va essayer de vous donner, notre point de vue à travers d'une histoire qu'on a lue, dans un discours. Parce que c'est très important que vous compreniez, on n'est pas en train de dire que Alma, il est en train de faire les choses pour la mauvaise raison. Parce ouais, qu'on fait non. bien la différence entre le fait d'être appelé à servir en tant que missionnaire, en tant que, heu, témoin spécial, de Bah, grand Jésus-Christ. prêtre, enfin, il était grand prêtre, donc c'est pas un appel, c'est comme pour moi, c'est comme les prophètes et les apôtres. Mmh, Forcément, ils vont faire, ils vont avoir, des objectifs qui sont différents des nôtres, en exactement. allant, prêcher au monde, enfin, en allant dans tous les pays et Spécifiquement pour faire ça. ouais, Là, on est vraiment en train la question qu'on s'est posée, c'est vraiment en train de on est en train de se la poser comme des personnes entre guillemets «normales», qui ont un travail de tous les jours, qui ont, des relations avec des gens qui ne sont pas membres et qui forcément on doit faire connaître nos croyances, mais justement on sentait que c'était important pour nous de passer ce message sans forcément les forcer et sans se sentir qu'on n'est pas en train de le faire bien, si on parle ouais, pas une fois par jour de nos croyances ou si tous nos collègues, ils ne viennent pas à l'église avec nous, chaque dimanche. C'était un ouais. petit peu, ce qu'on voulait, c'était ça l'objectif. Ouais, sans se mettre la pression, en Mmh. fait, que ça peut amener le fait de, ne pas avoir les résultats qu'on pense, qu'on voulait Exactement, avoir. exactement. Voilà. Et du coup, il y a un discours qui est trop beau qui s'appelle «Témoigner de Jésus-Christ en parole et en action», qui est de Adilson de Paula Parella. Dans ce discours, il raconte une histoire et donc je vais prendre la citation de ce qu'il a raconté, ça va expliquer, ce qu'il voulait dire. Il dit: «En août dernier, j'ai accompagné Jonathan S. Schmidt aux visites guidées du temple de Feather River à Yuba City, en Californie. Là, j'ai eu la bénédiction de servir de guide à des groupes qui visitaient le temple. Virgil Atkinson, un membre de l'église, se trouvait dans un de ces groupes avec 7 amis d'autres confessions. Vers la fin de la visite, dans une salle de scellement, frère Atkinson a exprimé avec émotion son amour pour ses amis qui étaient venus visiter le temple ce jour-là. Quelques secondes plus tard, une femme du groupe s'est levée et a dit: Nous aimons tous Virgile. Il ne nous a jamais imposé sa foi, mais il n'en a jamais eu honte non plus. Il vit simplement ce qu'il croit. Et on a Ça me fait des trop, frissons. C'est trop mignon. on a trop aimé cette citation parce que bah, moi je trouve que ça répond extrêmement bien à la question qu'on s'est posée. Le fait de vivre sa foi, le fait ce qui veut pas dire, vivre sa pa foi, ça veut pas dire la vivre individuellement. Ça Mmh. veut pas dire ne pas essayer d'inviter les autres ou, d'essayer d'en parler aux autres. Vivre sa foi, c'est tout simplement la vivre et comme c'est Mmh. quelque chose qui fait partie de nous, bah, ça veut dire que c'est quelque chose qui va revenir en fait sur la table ou sur des sujets, avec lesquels on va parler, pendant des discussions avec des gens qui soient croyants ou pas croyants parce que, Mmh. bah, c'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, donc forcément, c'est un sujet qui va revenir. Et j'aime trop parce que justement par rapport à ce que tu dis, en fait, la phrase qui moi me touche énormément, c'est qu'il dit: «Mais il n'en a jamais eu honte non plus» et ça, je Mmh. pense que c'est quelque chose de super important. Moi, je ne sais pas toi, mais j'ai eu des moments où, bah, j'avais un petit peu honte d'être, membre de l'église clairement Ouais. ou d'avoir certaines croyances et cette honte, elle venait du fait que je ne vivais pas, à 100 ce que je croyais et je m'excusais de vivre ce que je croyais parce que j'avais, j'avais du mal à comprendre les choses, j'avais du mal à faire les choses. Par exemple, c'est vrai que moi, il y avait des fois, j'ai été dans certaines paroisses où clairement, hem,
Par exemple, je n'aimais pas la façon d'enseigner le dimanche, ou j'aimais pas forcément les activités qu'on faisait, ou j'avais pas... En fait, j'avais un peu honte de certaines activités, comment elles étaient faites à certains moments de ma vie, et du coup, je n'osais pas inviter les gens. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à changer. Peut-être les activités, elles ne vont pas forcément changer. Peut-être que la façon d'enseigner le dimanche, elle va pas forcément changer. Mais quand on vit à 100% ce qu'on croit, ou à 100% avec nos limites, il n'y a pas besoin de le vivre parfaitement, mais à 100% de ce que nous on peut faire, ou en tout cas même à 80%, j'en ai aucune idée. En fait, on se rend compte que par exemple, on arrive prêt le dimanche à partager des choses. Et peut-être que la personne qui enseigne, ce n'est pas notre personne favorite, mais on pourra amener quelque chose qui va faire que la personne qui est assise à côté de nous et qu'on aura invitée et peut-être qui est venue, elle va se sentir intégrée. Ou en tout cas, même les activités, sinon on y arrive avec un esprit différent, un esprit de dire je vais y aller et je vais aimer cette activité parce que je sais que j'aime les gens qui viennent à cette activité, même si elle n'est pas extrêmement bien organisée. Ça va nous enlever ce sentiment de honte que peut-être des fois on ressent. Et je pense que c'est important de vivre notre vie avec notre foi, justement, tout simplement parce que c'est juste. Pas parce qu'on a besoin de convertir d'autres personnes, mais juste parce qu'on l'aime. Juste parce qu'on aime Dieu, parce qu'on aime l'évangile, parce qu'on aime ce que ça nous apporte. Et si on n'arrive pas à nous en rendre compte, peut-être c'est le moment de se poser et de se dire, ok, qu'est-ce que l'évangile m'amène vraiment et pourquoi j'en ai besoin dans ma vie, quoi. Ouais. Ok, bon bah du coup, ça c'est le défi qu'on va vous donner pour cette semaine. Essayons de nous poser et de dire pourquoi est-ce que l'évangile est important dans ma vie, pourquoi est-ce que j'en ai besoin, et puis voilà. Et comme ça va être beaucoup plus simple de le partager avec les gens autour de nous sans forcer et sans en avoir honte non plus. En tout cas, merci de vous être connectés. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir à tous nos événements virtuels. On en a un chaque mardi, plus ou moins. Et en tout cas, tout est sur nos réseaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux pour avoir plus d'infos. Et laissez dans les commentaires toutes vos questions, vos avis et tout ça. Vous le savez. Et puis donc, à la prochaine. Au revoir.